Salut, c'est Jean. Alors, dans cet enregistrement aujourd'hui, je voudrais t'aider si tu t'arrives pas à vendre. En fait, t'es complètement bloqué, t'as créé des formations où tu proposes de l'accompagnement. Enfin, tu proposes quelque chose aux personnes qui te suivent sur le web et t'es complètement bloqué parce que t'aimes pas vendre. Voilà. T'aimes pas vendre, t'as pas envie de passer pour un marketeur, pour un marchand de tapis, pour un vendeur, pour quelqu'un qui fait du porte-à-porte. Bref, c'est pas toi et ça te gêne, ça te dérange et du coup, ça t'empêche peut-être d'avoir les résultats que tu mérites à côté d'autres créateurs ou d'autres formateurs qui, eux, sont à l'aise avec ça. Tu sais que la peur de vendre, c'est une énorme anxiété chez pas mal de créateurs et de formateurs. La raison est simple, c'est que c'est deux métiers différents. C'est-à-dire que on peut être bon vendeur tout en étant mauvais formateur, on peut être mauvais formateur. Enfin, il y a le métier de formateur d'un côté, le métier de créateur d'un côté et le métier de vendeur de l'autre. Et ce métier-là, le métier qu'on fait nous, c'est-à-dire quand on est un peu un homme ou une femme orchestre et qu'on fait tout à la fois dans son activité, qu'on travaille en indépendant, qu'on a choisi ce métier-là, malheureusement, on est obligé de faire les deux et parfois, on se sent pas vraiment à sa place dans l'un des deux côtés. Et très souvent, on se sent pas à sa place dans le côté vente. Et on est anxieux, on pense que les gens vont nous détester, on a peur qu'ils nous lancent des tomates pourries, que voilà, on passe pour quelqu'un qui fait que pousser ses produits, etc. On a peur aussi de défendre son propre produit. C'est-à-dire ça arrive souvent. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Ils étaient fiers d'avoir créé un beau produit, vraiment fiers, tu vois. Ils ont mis tous leurs efforts dedans et puis quand il faut le proposer aux gens qui les suivent, ils sont bloqués et ils ont même peur de défendre leur propre bébé parce que ton produit, c'est un peu ton bébé finalement. Ils ont comme une boule au ventre. Il y a vraiment des symptômes qui sont proches de ceux de même de conditions psychologiques. Enfin, je veux dire, quand tu as une boule au ventre, quand tu es anxieux comme ça, à chaque fois que tu dois vendre, tu peux pas bosser comme ça. Non seulement tu vas pas avoir les résultats que tu mérites, mais en plus tu te fais du mal. Et le problème, c'est que il faut bien que tu vendes finalement. Enfin, je veux dire, tu as une activité, tu as une entreprise, faut payer les factures et puis on n'est pas venu là, enfin voilà, on est venu là pour gagner son indépendance, pour pouvoir sortir du salariat, pour avoir peut-être une plus belle vie pour toi et ta famille. Donc on est obligé finalement de passer par là. Le problème, c'est que c'est difficile pour tellement de gens et peut-être pour toi, c'est le cas. Tu as peut-être essayé aussi de vendre de façon soft. Ça n'a pas forcément marché parce que forcément, il y a plein de façons de vendre de façon soft, de façon, tu vois, peut-être moins agressive, mais la plupart de ces méthodes-là, elles sont pas basées, si tu les as essayées, tu l'as constaté, elles sont pas basées sur des choses qui fonctionnent. La plus grosse erreur que font les gens qui ont ces problèmes-là, et si tu te retrouves un peu là-dedans, et si toi, tu as ressenti ça à un moment ou à un autre, le plus gros problème, c'est de croire que juste être sympa avec les gens et donner de l'information de qualité, être gentil avec les gens, être à leur écoute et tout ça, tu vois, donner le meilleur de toi-même, croire que ça suffise. Tu sais, je discutais notamment avec un ami il y a pas longtemps qui faisait ça, qui envoyait des emails dans lesquels il faisait que donner de l'information de qualité. Il essayait de donner tout son cœur, de mettre tout son cœur là-dedans, d'être sympa avec les gens, d'être ceci, d'être cela, enfin de se donner à fond comme on se donne pour aider quelqu'un. Et il était désespéré de voir que ça marchait pas, alors qu'à côté, il y avait d'autres créateurs, ses concurrents à lui ou ses confrères, ses collègues, qui parfois faisaient de la vente mais ultra hardcore, ultra agressive et pourtant les gens, tu vois, enfin c'est ça, c'est que finalement tu te dis au bout d'un moment c'est injuste parce que les gens ils achètent le truc qu'ils devraient pas acheter, que moi je me casse de tous les, tu vois, je me plie en quatre pour les aider, pour leur donner tout ce que je peux leur donner, pour leur transmettre des choses, des belles choses, les choses les plus utiles et les plus belles possibles et les gens achètent pas. Donc comment on fait? Et il y a plein de gens qui redoublent de gentillesse et d'infos. C'est-à-dire qu'ils se disent, regarde, les gens achètent pas, c'est peut-être que je leur ai pas assez donné. Parce qu'ils ont l'impression que la vente, c'est un échange de valeur dans le sens un dû. C'est-à-dire que les gens, ils te doivent quelque chose si tu leur as donné quelque chose. Ça, c'est une déformation qui est un peu ancrée dans notre mentalité, dans notre culture, dans notre cerveau, enfin depuis l'enfance finalement. C'est que si je donne quelque chose à quelqu'un, il va se sentir obligé de me donner en retour. Et même si on l'exprime pas consciemment, on a ce biais, c'est-à-dire qu'on pense que si je donne plein de choses à quelqu'un, il va se sentir obligé d'acheter mon truc derrière. Alors que souvent, ça n'est pas le cas et je vais te montrer ce qui fonctionne tout à l'heure, surtout quand on n'est pas trop à l'aise avec la vente, comment est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir. Mais la deuxième
La deuxième grande erreur que font les gens qui ont ces problèmes-là, c'est de croire qu'un système de vente, que tout système de vente, que toute vente est forcément agressive. C'est-à-dire que de croire que si tu commences à faire de la vente, les gens vont te détester. De croire que si tu commences à faire de la vente, peu importe quel type de vente, d'un coup, t'as plus ta place ou tu vois, tu vas être mal à l'aise. Il y a des façons de vendre qui ne demandent pas de se transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Et je vais te le montrer. Et ces façons de vendre-là, c'est vraiment la clé, c'est ça qui va te libérer. C'est-à-dire que ce dont tu as besoin, c'est une méthode de vente qui fonctionne et avec laquelle tu sois, toi, vraiment à l'aise. Il ne s'agit pas ici d'essayer de se pousser à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'es pas. Si tu n'es pas à l'aise avec la vente agressive, ne le fais pas. N'essaye pas de te transformer en quelqu'un que tu n'es pas parce que tu vas jamais t'accomplir dans ton activité. Cette boule au ventre, elle va jamais partir. Et les deux alternatives que tu as en dehors de ça, c'est quoi? C'est soit continuer avec cette boule au ventre pendant toute ta carrière, soit juste ne pas vendre en fait et attendre que les gens achètent. Mais du coup, tu vas peut-être gagner entre 5 et 10 fois moins. Donc en fait, tous tes rêves, tous tes projets que tu avais, toutes tes idées de changement de vie, de tout ça, sont à mettre au placard finalement. Donc la troisième solution entre faire de la vente hardcore d'une façon qui ne te corresponde pas et ne pas faire de vente du tout, juste attendre que les gens achètent ou faire un truc qui soit vraiment soft, tu vois, donner en attendant que les gens sentent qu'ils te doivent quelque chose et donc voilà, tu vas pas aller loin avec ça. Donc la clé c'est ça, c'est de trouver une méthode de vente avec laquelle à la fois toi tu es à l'aise en tant que personne, c'est-à-dire ça te dérange pas, au contraire, c'est même quelque chose que tu trouves positif sur le plan humain, la méthode que tu vas choisir, et en même temps qui marche, c'est-à-dire qui donne vraiment des résultats. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est ce que je voudrais t'apprendre ici, c'est ce que je voudrais te montrer, c'est la raison pour laquelle cet enregistrement il est tellement important, c'est que derrière chaque produit, surtout si toi tu crées des formations ou des produits d'information, c'est-à-dire là où on apprend des choses aux gens, derrière chacun des produits que tu crées, il y a une méthode ou un mécanisme ou une idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le produit. Tu viens défendre une façon de faire les choses. C'est-à-dire, tu prends par exemple la dernière formation que tu as créée, si tu en as déjà créé une, ou celle que tu penses créer un jour si tu es encore en phase de réflexion. Tu as une façon à proposer. C'est-à-dire, toi, tu as un avis sur la façon dont il faut cultiver un jardin, ou un avis si tu es dans le domaine du jardinage, ou un avis ou une méthode ou une mécanique particulière sur la façon dont il faut composer un morceau, si tu apprends aux gens à composer un morceau de musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ton produit. Derrière ton produit, il y a une méthode ou une grande idée ou un mécanisme, il y a quelque chose derrière qui n'est pas seulement commercial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le produit, il y a l'idée qu'il y a dans le produit. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est non pas de convaincre les gens de ton produit, mais de convaincre les gens de l'idée qu'il y a derrière, de la méthode qu'il y a derrière, du mécanisme qu'il y a derrière. Et même d'aller plus loin que ça. De montrer aux gens en quoi est-ce que les alternatives, c'est-à-dire les idées contraires à cette idée-là, ou les méthodes contraires à la méthode que toi tu proposes, ne marchent pas, ou sont fausses, ou font du mal aux gens, ou sont négatives. C'est-à-dire de détruire les alternatives. Et quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de vendre, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vends jamais ton produit en tant que vendre ton produit. T'es pas là en train de pousser ton produit dans mode c'est la meilleure formation du monde ou c'est le meilleur truc, il faut absolument que tu l'aies. Non, ça demande pas de faire ça. Ça demande de défendre tes idées. C'est-à-dire que tu prends ta formation ou ton produit et tu te demandes quelle est la grande idée qu'il y a derrière. Tu la connais, cette grande idée. D'ailleurs, une formation qui marche, c'est toujours la même chose. C'est une formation dans laquelle on propose quelque chose que les gens n'ont pas forcément entendu avant. Donc, il y a une façon de faire qui est différente de la moyenne, qui est différente de ce à quoi sont habitués les gens. Et tu vas défendre cette façon-là. Tu donnes pas encore les détails. Les gens, ils achètent ta formation pour connaître le comment. C'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ça, c'est dans ta formation. Mais là, tu vas leur vendre, entre guillemets, l'idée, c'est-à-dire le pourquoi, leur montrer que cette idée-là, elle est valide. Et donc, du coup, quand ils sont convaincus de cette idée, ou de cette méthode, ou de cette façon de faire, ils ont envie de savoir concrètement comment on fait. C'est-à-dire d'avoir le comment, d'avoir les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, ce que je te propose comme modèle, c'est celui-là. Parce que si tu as les problèmes qu'on a listés tout à l'heure, desquels on a parlé, la boule au ventre, tu te dis que voilà, vendre, c'est pas pour toi, tout ça,
c'est probablement que c'est la meilleure méthode pour toi, celle-là. Pourquoi ? Parce que il s'agit de défendre tes idées. Et tes idées, tu trouves pas, enfin, ça n'apparaît pas comme étant égoïste de défendre ses idées. Au contraire, c'est des choses dans lesquelles toi, tu crois vraiment. C'est aussi la raison pour laquelle c'est tellement important de baser ses formations, tout ça, sur une idée différente ou une méthode différente. Et donc, tu vas, premièrement, défendre cette méthode. Montrer en quoi cette méthode, c'est la clé. En quoi cette méthode, c'est la solution, ou cette grande idée, ou cette façon de faire qui est différente et qui t'appartient à toi ou que tu as développé, en quoi c'est vraiment la clé ? Pourquoi est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Pourquoi est-ce que c'est ça qui va aider les gens qui t'écoutent et non pas les méthodes habituelles ou traditionnelles ? Et seulement une fois qu'ils sont convaincus de ça, tu vas les informer qu'un produit existe. Tu vas les informer qu'un produit existe. C'est-à-dire, tu vas pas vendre ton produit. Tu vas informer les personnes que tu as créé un produit pour leur montrer le comment. C'est-à-dire, s'ils sont intéressés par cette idée, ils ont été convaincus par cette idée, maintenant ils veulent l'appliquer, je t'informe que j'ai créé quelque chose qui va te prendre par la main de A jusqu'à Z, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à avoir le truc concret entre les mains. Donc, l'idée, c'est de rendre les gens mûrs, en fait. Moi, j'aime bien cette analogie avec le fruit qui mûrit. Pourquoi ? Parce que c'est pareil dans toutes les relations humaines. Je te donne un exemple. Je sais pas, tu vas pas te balader dans la rue et demander quelqu'un en mariage que tu n'as jamais rencontré avant. Hein, une relation, déjà, on rencontre la personne. On voit si on est compatible. Ensuite, souvent, on bouge ensemble, on habite ensemble, on passe du temps ensemble. Et puis, au bout d'un moment, on voit si on a envie de passer le reste de notre vie un jour ensemble. Donc, en fait, une relation, elle mûrit. Une idée aussi, elle mûrit. C'est-à-dire que si moi, je tape à ta porte, là, je viens frapper à ta porte et j'essaye de te convaincre d'un truc, y a peu de chances que tu me dises oui. Maintenant, si cette idée-là a eu le temps de mûrir, si tu es convaincu par l'idée, si on a pris le temps, là, il y a un moment, peut-être. Tu vois, l'idée, c'est de commencer par le bon bout. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est souvent beaucoup plus efficace que la vente agressive traditionnelle et classique. C'est ça que beaucoup de gens se rendent c'est une chose de laquelle beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est que ils ont l'impression d'être désavantagés, d'être défavorisés. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, moi, la vente, c'est pas mon truc, c'est pas ma personnalité, donc j'aurai jamais des bons résultats. Alors que les personnes qui fonctionnent comme ça sont souvent celles, quand elles comprennent ce que je viens de t'expliquer ici, qui ont des bien meilleurs résultats que les personnes qui vendent de façon agressive. Parce que comme elles ne peuvent pas vendre de façon agressive, elles sont obligées d'utiliser des méthodes qui sont beaucoup plus profondes. Mais du fait qu'elles soient beaucoup plus profondes, elles convainquent aussi bien davantage. Et quand tu commences de l'idée, que tu convaincs les personnes de cette idée-là, qu'ensuite, dans un deuxième temps, tu vas critiquer ou tu vas montrer en quoi ou invalider les fausses solutions ou les méthodes habituelles que la personne a peut-être déjà essayé, donc pour lui montrer que ça, c'est la seule façon qui marche vraiment, et que ensuite, dans un troisième temps, tu les informes qu'un produit existe, là, tu as tout gagné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est premièrement faire des produits qui sont basés sur des méthodes différentes des méthodes traditionnelles, ou sur une grande idée, ou sur une idée qui est différente des idées que les gens ont d'habitude ou des idées les plus communes. C'est-à-dire amener une grande idée ou amener une mécanique nouvelle ou amener une méthode nouvelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de convaincre les personnes que cette méthode-là, c'est la clé, que c'est ça qui va vraiment pouvoir les aider. Et troisièmement, juste les informer que le produit existe. C'est-à-dire que ton effort de persuasion n'est plus sur le produit, ton effort de persuasion est transféré sur l'idée ou sur la méthode. Alors, évidemment, tout ça, tu peux pas le faire n'importe comment, parce que notamment, si tu fais ça, il te faut aussi avoir une page dans laquelle tu présentes ton produit. C'est-à-dire que d'un côté, tu présentes ta méthode dans tes contenus de vente, comme je te l'ai montré là, que ça soit dans des vidéos, que ça soit dans des emails que tu envoies à ta mailing list, que ça soit dans des podcasts ou des articles, mais il y a un moment, tu vas mettre un lien pour que les gens arrivent sur la page qui présente ton produit. Et là, tu fais quoi sur cette page ? Sur cette page-là, il faut que tu saches vendre, mais t'as pas forcément besoin de le faire en mode agressif. Tu peux utiliser, il y a 2 leviers que tu peux utiliser, et je vais t'apprendre à les utiliser sur le lien sur ce qui est juste en dessous de cet enregistrement. Il y a 2 leviers qui te permettent de faire ça sans avoir à vendre, sans avoir à pousser, entre guillemets, ton produit de façon, classique, etc., enfin, poussive, avec laquelle tu seras pas forcément à l'aise. Donc, tu as besoin de savoir créer une page de vente, notamment sous la forme de bénéfices, on y reviendra dans la formation qui est en dessous, et
Cette méthode-là, ce que je viens de te montrer là aujourd'hui, cette idée, cette façon de vendre, elle ne marchera pas sans avoir deux grands axes qui te permettent de remplacer la vente traditionnelle. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'apprendre le copywriting, d'apprendre à vendre, de transformer en vendeur à partir du moment où tu maîtrises ces deux axes et que tu sais les utiliser en conjonction. Et il y a pas mal d'autres petites choses comme ça, des petites choses, des grandes choses, c'est-à-dire des astuces pour les personnes qui ne sont pas vraiment vendeurs dans l'âme, mais aussi des méthodes entières. Et on va même créer ensemble, toi et moi, tout un lancement de produit selon ces méthodes-là. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que tu es capable de vendre. Et je te propose un défi, c'est ça. C'est si toi tu te dis moi j'arrive pas à vendre ou c'est pas moi, j'ai pas envie de le faire, j'ai même pas envie d'apprendre ça, enfin je me sens mal quand je vends, c'est de te lancer un défi, de voir avec ce que je t'ai mis juste en dessous, avec le programme que j'ai créé spécifiquement pour les personnes comme toi, si on crée avec ce programme ensemble un lancement de produit, une page de présentation de ta formation ou de ton produit, que tu mets tout ça en ligne, c'est des choses avec lesquelles tu vas être tout à fait à l'aise, qui correspondent à ta personnalité, qui vont pas te déranger, qui vont pas te créer cette boule au ventre, qu'on met ça, que tu constates les résultats et que tu décides après. Moi, ce que je voudrais faire, parce que c'est la meilleure façon de convaincre les gens de travailler de cette façon-là, c'est de le faire. Ça va pas te prendre beaucoup de temps de le faire, mais de le faire pour pouvoir constater après les résultats et de pouvoir te dire enfin, voilà, j'ai trouvé ma voie pour vendre. J'ai trouvé une façon qui me permet de faire tourner mon activité sans trahir mes valeurs, sans trahir ma personnalité, sans avoir besoin d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et tout ça, je te l'ai préparé, ça se trouve juste en dessous. C'est une méthode de lancement de produit, mais tu vas pas avoir que le lancement de produit, tu vas tout avoir, c'est-à-dire tu vas aussi avoir la page de présentation de ton produit, avec une formule de vente ultime en deux axes pour vendre sans copywriting. Donc, tu n'as pas besoin d'apprendre ni la vente ni le copywriting parce que cette formule en deux axes remplace le besoin de savoir écrire pour vendre. Tu vas découvrir aussi les deux seules façons de rédiger des pages qui vendent en moins de 20 minutes. Donc, pour avoir la page de présentation de ton produit quand tu vas faire les contenus de vente qui les amènent vers cette page-là. On va créer un lancement de produit entier ensemble. Tu vas aussi avoir 3 accélérateurs qui boostent n'importe quel lancement de produit dès qu'ils sont déployés. J'ai voulu insister, te montrer comment fonctionnent ces boosters, ces accélérateurs dans cette formation. Pourquoi ? Parce que vu que tu vas pas faire de la vente agressive classique, tu vois, si on peut utiliser des boosters, des accélérateurs, tout ce qu'on peut mettre en plus pour nous permettre d'avoir encore plus de résultats sans se transformer en marchand de tapis, ça va nous aider. Donc je t'ai mis ça aussi. Et puis en plus, tu vas apprendre à faire des lancements miniatures. Ça, c'est pour faire des lancements de produits entiers en 7 minutes. Donc ça, c'est utile notamment si tu es quelqu'un qui veut créer pas mal de formations, de produits, qui veut faire beaucoup d'offres. Mais à chaque fois, t'as pas le temps ou t'as pas trop l'envie de faire tout le lancement derrière, d'écrire tous les emails et tout. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as tellement de choses déjà à faire. Ça peut t'aider parce que ça te permet de faire tous les emails en 7 minutes. Sans les rédiger, en fait, parce que t'as même pas besoin de les écrire, les emails. Et à la fin de la formation, t'as tout ce qu'il te faut pour concevoir et déployer des lancements de produits facilement. Tu n'as plus besoin d'outils complexes, tu n'as jamais besoin de vendre à l'ancienne ni de pousser ton produit et tu peux enfin te concentrer pleinement sur le reste parce que du coup, ça te libère du temps. Donc, ce que je te propose, c'est de démarrer maintenant, de regarder en tout cas la page qui est juste en dessous et je te retrouve de l'autre côté dans la formation si tu souhaites commencer cette aventure-là et transformer ton activité et enfin pouvoir être apaisé sur tout ce pan de ton activité qui consiste à vendre. Je te retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir été là. Salut chez toi.